Nicolas Doucerin, bonjour. Bonjour Isabelle. Nous sommes à 6-7 mois maintenant des deux grandes échéances électorales, la présidentielle et les législatives. Qu'en est-il chez nous citoyens? Alors d'abord, Nous Citoyens est un jeune mouvement créé en octobre 2013 par Denis Père. C'est un mouvement finalement qui a été créé par les citoyens et pour les citoyens. Quel est l'objectif de Nous Citoyens? D'abord, sur l'ensemble, j'allais dire, des élections, je pense qu'il y a deux élections prioritaires pour notre mouvement. Ce sont les élections législatives, parce que c'est le moyen de prendre le pouvoir. C'est la possibilité pour nous finalement de contribuer au changement et à la transformation dont notre pays a besoin. Et pour moi, la deuxième élection la plus importante pour le mouvement, ce sont les municipales. Pourquoi? Parce que c'est le maire qui est ancré dans le village, la ville, qui est au cœur de la cité. Et ça, c'est un élément très important chez nous, citoyens. Notre mouvement, il est composé de toutes les sensibilités, de gauche, du centre, de la droite. Nous avons des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des femmes au foyer, des jeunes, des retraités, des jeunes cadres, des fonctionnaires. Nous avons toutes les sensibilités au sein de notre mouvement. C'est la force de notre mouvement. Le deuxième élément très important, c'est que nous sommes ancrés sur les territoires. Ça fait 3 ans et demi que nous sommes en mouvement partout pour aller créer des antennes. Nous avons organisé des centaines de cafés citoyens, d'apéros citoyens pour faire émerger les solutions, bâtir les propositions, débattre pour co-construire notre projet de transformation pour la France. Est-ce que la jeunesse de votre mouvement vous permet justement de vous positionner par rapport au présidentiel? Le débat de la présidentielle, évidemment, il est au cœur de l'actualité aujourd'hui. D'abord, ce que vous l'avez rappelé, nous sommes à 6 mois d'une échéance extrêmement importante pour tous les Français. Et c'est vrai que chez nous, citoyens, il occupe beaucoup de place. J'allais même dire trop de place depuis 4-5 mois. Alors, d'abord pour une première raison. Lorsque j'ai fait campagne, il y a maintenant un peu moins d'un an, pour la présidence de nous, citoyens, j'ai bâti toute ma campagne sur le fait que je ne croyais pas dans l'élection présidentielle pour notre mouvement, que nous n'avions pas les moyens humains, techniques et financiers pour mener deux campagnes de front, la présidentielle et les législatives. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait toute cette campagne en précisant bien qu'il ne fallait pas, à mon sens, partir pour la présidentielle. Aujourd'hui, ce débat il a été repris par nos instances. Vous savez que notre gouvernance, il y a un comité exécutif, il y a un comité des régions. Je suis d'ailleurs le président et l'animateur de ces principaux comités aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a différents courants. Et ces courants, ils s'expriment évidemment de manière importante. Et aujourd'hui, ils posent un problème chez nous citoyens, notamment dans sa manière finalement d'avancer avec une certaine rapidité. Pourquoi? Puisque vous avez un comité exécutif qui doit prendre des décisions. Ces décisions doivent être entérinées par un comité des régions. Entre-temps, il faut laisser un certain nombre de délais. Et on voit bien que notre gouvernance, c'est-à-dire au travers de nos statuts et du règlement intérieur, ne sont pas adaptés à notre mouvement citoyen. Ça n'est pas la priorité du moment, mais il faudra clairement qu'en 2017, nos adhérents se prononcent lors d'une prochaine Assemblée générale pour modifier, j'allais dire alléger les statuts, rendre notre gouvernance beaucoup plus réactive et surtout qu'on rende plus de pouvoir auprès des citoyens. Actuellement, comment nous citoyens est financé? Alors, le financement de nos citoyens, c'est simple. Nous ne vivons exclusivement des adhésions, donc de nos adhérents par définition, et des dons. Nous ne bénéficions finalement absolument pas d'argent public, tout simplement parce que nous n'avons pas d'élus. Et là, vous mettez l'accent sur un point qui est essentiel. C'est finalement, pour assurer notre pérennité, il faut une pérennité financière. Et le seul moyen d'assurer cette pérennité financière, c'est que lors des prochaines législatives de 2017, nous, citoyens, aient au minimum 50 candidats, réalisant au minimum 1% pour pouvoir bénéficier des subventions publiques qui correspondent à peu près entre 1,20 € et 1,60 € par suffrage et par an sur la durée du mandat, c'est-à-dire sur une durée de 5 ans pour les législatives. Donc on voit bien, c'est un élément qui est déterminant parce que les bonnes volontés, c'est une bonne chose. Nos bénévoles qui donnent des dizaines de milliers d'heures depuis maintenant plus de 3 ans et demi, c'en est une autre. Mais on voit bien, si on veut peser sur le débat, il nous faut des moyens financiers. Si nous voulons passer au travers des médias, il faut pouvoir se payer des attachés de presse, des agences de communication. On a besoin de moyens financiers. Et donc, c'est un élément essentiel, c'est que nous avons besoin d'argent. Et le moyen d'avoir de l'argent, c'est d'avoir nos 50 candidats à 1% pour les prochaines législatives.
Est-ce que dans le cadre de la présidentielle, vous avez pu rencontrer des candidats qui correspondent par rapport aux valeurs de nos citoyens et obtenir des accords avec ces derniers? Alors, nous avons débattu déjà depuis plusieurs mois. Nous avons consulté nos adhérents par un vote à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Nous avons analysé ces résultats et au final, le comité des régions et le comité exécutif ont retenu 2 candidats. Bon. D'abord, il y a le courant d'En Marche, qui est représenté par Emmanuel Macron. Nous avons, dès le début, dès le lancement d'En Marche, nous avons montré notre intérêt pour cette démarche. D'abord parce qu'elle est directement inspirée de ce qu'a fait Nous Citoyens il y a 3 ans et demi. Deuxièmement, parce que Emmanuel Macron est une nouvelle personnalité dans le paysage politique, et en ça a un intérêt, on le voit bien d'ailleurs au travers des médias, des échanges un peu partout, aussi bien pour le compte. Et puis nous avons également Jean-Pierre Gorge, qui est le maire de Chartres, député maire de Chartres, qui est un homme issu de la société civile, qui est dans la politique déjà depuis quelques années, qui a mené un vrai projet de transformation à l'échelle de son territoire aujourd'hui. Et nous trouvons que sa démarche est particulièrement intéressante, notamment sur un axe majeur qui est sa politique liée à la décentralisation. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à obtenir des accords avec ces 2 personnes? Alors, c'est tout le problème que j'aimerais rappeler à nos adhérents et sympathisants. Il ne s'agit pas, dans le choix, dans la consultation que nous allons faire auprès de nos adhérents, de dire est-ce qu'il nous faut un candidat, et si oui, lequel, entre le courant d'Emmanuel Macron et Jean-Pierre Gorge, c'est que derrière, il y a l'enjeu financier. Et nous avons donc monté une délégation pour négocier, tout simplement, essayer de trouver un accord, j'allais dire préélectoral, pour savoir si demain nos adhérents votaient majoritairement pour Emmanuel Macron ou pour Jean-Pierre Gorge, combien est-ce qu'on pourrait espérer avoir de circonscriptions, quels sont le mode pour retenir ou pas d'ailleurs un certain nombre de candidats, quelles seraient les retombées financières pour notre mouvement, et puis toute autre condition que l'on peut avoir dans un tel accord. Aujourd'hui, malgré plusieurs réunions, nous ne sommes pas arrivés à un accord, en tout cas avec ces 2 candidats. D'abord parce que c'est sans doute trop tôt au niveau du calendrier, et ça me pose, moi en tant que président, gardien de notre maison, chez Nous Citoyens, ça me pose un vrai problème de fond. Imaginons un seul instant que nos adhérents soient amenés à choisir l'une de ces 2 solutions, et que derrière, pour une raison X, Y ou Z, ils n'obtiennent pas les 500 signatures, ils décident de retirer leur candidature, ou tout simplement, les accords que nous pourrions passer ne correspondent pas à l'intérêt général de notre mouvement. Qu'est-ce que nous ferions derrière ? Et on le voit bien, le sujet est extrêmement important. C'est pour ça que nous offrons aussi une 3e voie, qui est finalement celle d'être au-dessus de l'ensemble des partis politiques, pour rester autonome, libre, indépendant, finalement pour avoir cette liberté d'agir et cette liberté de penser. Vous, personnellement, Nicolas, au travers de ce que vous venez de m'expliquer, visiblement, vous souhaiteriez rester totalement neutre. Est-ce votre position? Aujourd'hui, encore une fois, de par la campagne que j'ai pu mener lors de ma présidence et finalement ce en quoi j'ai été élu par les citoyens, de par ce que je viens d'évoquer là, voilà, moi je suis un petit peu, j'estime être en tant que président le gardien, le garant de l'ensemble des sensibilités de notre mouvement. Et je peux vous garantir que c'est vrai que c'est pas évident. C'est notre rôle, c'est ce que nous essayons de faire avec notre délégué général, avec l'ensemble des délégués régionaux de notre mouvement. On voit bien les différences de courant. Maintenant, notre objectif, c'est d'assurer la pérennité et le développement de notre mouvement pour les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans qui viennent. On ne peut pas sacrifier comme ça, sur un choix finalement aussi important, tout le travail qui a été accompli depuis 3 ans et demi. Surtout que n'oublions pas une chose, on a gagné la première des batailles, c'est celle des idées. Lorsque l'on voit le débat de la primaire de la droite et du centre, lorsqu'on voit les propositions qui sont reprises, alors bien sûr, certains diront c'est des candidats traditionnels, issus des vieux partis politiques. Oui, c'est vrai, mais Denis Père nous l'avait rappelé à l'époque. Il a dit notre premier objectif, c'est de s'assurer que les candidats à la future élection présidentielle de 2017 reprennent les propositions de Nous Citoyens. Et il avait dit à l'époque, si jamais elles ne sont pas prises, on prendra nos responsabilités et on ira se présenter. Aujourd'hui, on a gagné la première de ces batailles. La société civile est au cœur du dispositif dans cette campagne. Et on le verra, j'imagine, également avec les propositions d'Emmanuel Macron et la primaire de la gauche que nous suivrons, bien évidemment. Donc pour moi, dans ma conviction profonde, c'est que Nous Citoyens, ça doit être
cette vigie citoyenne qui doit être au-dessus des mouvements et des partis pour être capable d'apporter les bons points et les moins bons, pour être capable de faire des contre-propositions pour finalement réconcilier le citoyen avec notre classe politique. On n'est pas là pour balayer tout un système. On est là pour réconcilier, pour remettre autour de la table tous ces Français et ces Françaises qui aujourd'hui se sont écartés de la politique parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les partis traditionnels. Votre prochaine étape, vous allez consulter vos adhérents? Eh bien exactement, c'est le but de la démocratie. Lorsque nous sommes arrivés, moi-même et les vice-présidents, j'avais pris un engagement personnellement, c'était d'organiser l'élection des délégués régionaux et départementaux pour qu'ils soient élus par les citoyens et pas nommés par une instance. Nous l'avons fait. Et nous avons toujours indiqué, nous l'avons indiqué d'ailleurs lors de notre précédente Assemblée Générale, que toutes les grandes décisions doivent être prises par les citoyens. C'est ça la force d'un mouvement tel que le nôtre. Et donc, nous allons soumettre à nos adhérents, à jour de cotisation, un référendum citoyen dont vous allez avoir l'accès via un lien très prochainement, avec des questions simples, des réponses simples. Et bien ensuite, nous devrons unir nos forces, partir pour peser sur le débat en 2017, pour agir et surtout s'assurer d'une chose, c'est que nos propositions et nos réformes soient appliquées en 2017 parce qu'on a tous un objectif commun, c'est l'intérêt général de la France. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Isabelle.